Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vais vous faire une réplique longue AEG qui m'a été très demandée bizarrement depuis que je l'ai, donc c'est pour vous faire plaisir. Hein. Donc voilà, maintenant c'est chose faite, voici enfin la review. Oui, du Scar Tokyo Marui. Allez, on attaque. Donc oui, beaucoup parmi vous m'ont demandé à quand la review du Scar. Tim Merzanov, où est la review du Scar, s'il te plaît Enfin bref. Vous avez été très nombreux à l'attendre. Je tiens à rappeler que ce Scar, c'est ma réplique personnelle, hein, ça fait partie d'une de mes répliques personnelles. Il s'agit tout simplement du Scar H Tokyo Marui Next Gen EBBR, qui m'avait été offert en janvier de cette année même, par mon partenaire Guillaume pour mes 25 ans. Et je tiens encore à le remercier pour ça, parce que grâce à lui, je possède une de répliques qui était la réplique de mes rêves. Quand je faisais de l'airsoft il y a quelques années, je rêvais d'avoir cette réplique. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à Guillaume. Je te remercie encore une fois. Tu as réalisé le rêve d'un grand enfant. Que dire sur cette réplique? Eh ben, d'une, je l'adore. Hein. Le Scar, je parle bien des armes en elles-mêmes, le Scar et l'HK416 sont mes armes préférées. Donc, avoir les deux, ça me rend très heureux, forcément, réplique d'Airsoft. Donc c'est un Scar H Tokyo Marui, comme d'hab, boîte très jolie, bien illustrée. Alors, on fera quelques abstractions. Bon, la boîte a pris un peu tarif avec le transport, etc. C'est pas grave. Vous verrez aussi à l'intérieur, il y a quelques petits chocs, mais rien de très grave. Donc voilà, hein, bien illustré, comme d'habitude, chez Tokyo. Elle est très grande, hein, je peux pas tout vous montrer, mais en gros, ça ressemble à ça. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir et voir comment ça se comporte à l'intérieur. Donc voilà l'emballage du Scar H Tokyo Marui. Alors dans la boîte, nous trouvons la réplique attachée par des velcro. Donc là, il y en a un ici et un qui vient au niveau de la crosse, mais que je n'ai plus depuis le début. J'en ai toujours eu un, même avec un velcro, ça tient bien, vous voyez. On bouge toute la boîte. Ici, on a la rallonge de canon long pour passer la réplique en 17 pouces, je crois que c'est ça. Non, 16 pouces, pardon, c'est écrit dessus en plus, vous voyez. 16 pouces standard outer barrel. Donc c'est une extension de canon, en gros. À l'intérieur de la boîte, on pourra voir qu'on a la tige de débourrage et le tube de remplissage rapide du chargeur, que je n'utilise jamais. Sur le côté droit, on a une petite boîte d'accessoires. Donc ça, c'est la clé de réglage du sight avant. Un échantillon de billes, rien de foufou. Comme d'hab, chez Tokyo, c'est toujours bien fait, bien présenté, réplique séparée. Le nom de la réplique en haut, Scar Eevee. On a la réplique, bien évidemment. Alors là, par contre, petite précision, la réplique n'est pas livrée avec cette poignée. Hein. C'est moi qui l'ai rajoutée, c'est juste que je voulais pas l'enlever pour la review, parce que c'est un peu chiant. En gros, quand vous la recevez, vous avez juste la réplique et les accessoires que je viens de vous montrer, avec bien évidemment son chargeur. Donc oui, au passage, la boîte avait pris un petit peu le tarif avec le transport, mais quand je l'ai reçue, elle était déjà comme ça, mais c'est pas gênant parce que la réplique n'avait absolument rien. Donc dans la boîte, on a aussi le traditionnel manga type sécurité, genre Tokyo Marui, que je vous montre depuis très longtemps maintenant dans chacune des répliques Marui. Bien évidemment, son manuel, en papier glacé, toujours bien cool. Donc comme je vous le dis à chaque fois, je suis un fanboy Marui, c'est ma marque d'airsoft préférée. Donc comme d'hab, j'ai rien à dire. Là, on a un manuel présentant les instructions de sécurité pour les batteries. Voilà. Aussi complet que le manuel classique. Et dans le manuel, on a tout ce qu'il nous faut, donc tout ce qui concerne la réplique du Scar H, les sécurités, les parties de la réplique, les réglages des mires, l'insertion des billes dans le chargeur, la batterie, l'emplacement de batterie, le réglage des sights, le repliage de la crosse, tout. Enfin, c'est très très complet hein, chez Tokyo Marui, je le dis à chaque fois. Une grande partie éclatée de la réplique pour trouver les pièces si jamais vous en cassez. Et donc voilà notre réplique du Scar H. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par l'historique de l'arme en elle-même. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Scar H, donc si vous n'êtes pas intéressé par la partie arme, je vous conseille d'avancer, je vous mettrai dans la description la partie directe où j'attaque la réplique en elle-même et pas l'arme. Si vous voulez pas écouter ça, je peux comprendre. Il y a beaucoup de choses à dire, donc ceux qui veulent rester, restez, les autres, passez à la suite. Le FN Scar, Special Operation Force Combat Assault Rifle, est un fusil d'assaut de conception belge fabriqué par la FN Herstal. Le Scar a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques du United States Special Operation Command, USSOCOM. Le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine, auquel le XM8, qui devait devenir le fusil d'assaut standard de l'armée américaine, ne convenait pas. Le SOCOM souhaitait obtenir une arme qui puisse être fabriquée pour plusieurs calibres, afin d'offrir à ses troupes un système d'armes d'un maniement identique, simplifiant la maintenance et la logistique, mais néanmoins parfaitement adapté aux différentes missions. Le Scar se présente en deux versions, le Scar L pour Light, appelé MK16 par les forces armées des États-Unis, chambré en 5,56 autant, et le Scar H pour Eevee, MK17, chambré en 7,62 par 51 autant. Chacune de ces versions connaît des variations portant sur la longueur du canon. S pour standard, canon de taille normale. CQC, Close Quarter Combat, canon court améliorant la maniabilité, surtout utile en combat urbain. Le Scar L ou H sont des armes modulaires à verrouillage rotatif, tirant à culasse fermée, fonctionnant par empreinte gaz en un point du canon. Et piston à course réduite, refroidi par air et alimenté par chargeur. Le tenon d'armement peut être installé à gauche ou à droite. Le sélecteur de tir peut être interverti
par un armurier. Le mécanisme ressemble au FN-FNC de la même entreprise avec quelques modifications facilitant le nettoyage, notamment le mécanisme de piston déjà présent sur le F2000. L'arme est notamment capable de tirer en sortant de l'eau. Elle résiste aussi à d'autres éléments, sable, boue. En France, le SCAR est utilisé dans le RAID, le COS et le groupement de commandos parachutistes. En décembre 2019, il remporte le programme FPSA en collaboration avec OIP Sensor System qui fabrique des lunettes d'imagerie thermique et devient le remplaçant du FR-F2 pour l'ensemble des forces françaises avec une commande de 2610 cars, version EV-PR. Ici, le célèbre fabricant japonais propose une réplique du SCAR MK17 mode 0, Next Gen avec un corps disposant d'un upper en aluminium CNC et un lower en polymère. Il s'agit ici de la version FDE avec une finition exemplaire. On retrouve un garde-main RIS et une crosse repliable rétractable avec repose-joue. En interne, cette réplique dispose d'un système hop-up réglable, d'un système blowback recoil shock propriétaire à Tokyo Marui et d'une fonction lock bolt, qui comme sur l'arme véritable, bloquera le tir lorsque la dernière bille du chargeur aura été tirée. Elle est vendue d'origine avec un chargeur métal de 90 coups et une extension de canon longue. Voilà pour ce qui est du MK17. C'était très long, je m'en excuse, mais j'avais beaucoup de choses à dire car c'est l'une de mes armes préférées. On va commencer tout de suite par tout ce qui est marquage. Bon, comme vous le savez, Tokyo Marui, en aucun cas les licences, mais ils s'en foutent, ils les mettent quand même, donc on a de véritables marquages sur cette réplique. FNR Stahl Belgium, avec un numéro de série, MK17 mode 0 au calibre 7,62 mm avec un numéro de série, ça j'adore les vrais marquages sur les répliques, moi je suis un puriste dans le milieu, vous le savez d'ailleurs bien. Sur le sélecteur de tir, on aura le sécurité, semi et auto. Très bien marqué au passage. Au niveau de la crosse, on aura le marquage des réglages de position, donc on appuie sur ce bouton pour régler sa crosse, comme ceci. Voilà. De l'autre côté, on a Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan ASGK. ASGK comme d'habitude, Airsoft Gun Kyokai, un gage de 3 points essentiels qualité au Japon, réplique limitée à 1 joule, réplique réaliste et réplique robuste. Sur le chargeur, on n'a absolument aucun marquage. Il n'y a pas beaucoup de marquage hein, sur cette réplique, il y a vraiment les marquages type licence Tokyo et FNR Stahl, et c'est tout. L'utilisation du SCAR. Donc c'est un AEG classique. C'est juste que dans cette réplique, on a le système EBBR Tokyo Marui. Vous savez, c'est un peu comme les répliques Bolt, avec un système de petits reculs à chaque tir. Alors c'est pas du tout du Bolt, hein. Ça n'a pas autant de recul qu'un Bolt, je le dis tout de suite. C'est très léger, c'est juste sympa à utiliser. C'est pas non plus un fusil de chasse. L'autre particularité de cette réplique, c'est que c'est le système Next Gen. C'est un EBBR qui va utiliser le système d'arrêt de tir comme sur une vraie arme. Par exemple, comme sur un GBBR. Vous avez 30 coups dans le chargeur, à la fin des 30 coups, la culasse se bloque en arrière et vous ne pourrez plus tirer à moins de remettre un nouveau chargeur. C'est à peu près la même chose, c'est juste qu'en fait, dans les chargeurs Tokyo Marui, donc là c'est un 90 coups mid-cap, vous avez un système sur le chargeur avec cette petite pièce juste ici. À la fin du chargeur, va faire remonter un loquet pour bloquer l'arrêt de tir, vous voyez. Je vais activer la remontée des billes, parce qu'il n'y a plus de billes dans le chargeur. Hop, vous voyez que ça a remonté le petit loquet. Et c'est cette pièce, au niveau du puits de chargeur, bloquer une autre pièce et qui va bloquer le système électrique de l'arrêt de tir. Donc en gros, vous ne pourrez pas retirer tant que vous n'aurez pas mis un chargeur plein, et si vous n'aurez pas appuyé sur le ball catch, car le ball catch est fonctionnel comme sur comme sur une vraie arme. Je m'explique. Vous avez le chargeur, vous tirez votre dernière bille, le ball catch vient se décaler comme ça sur le côté, vous remettez un chargeur plein, donc le ball catch est toujours comme ça, et quand vous remettez le chargeur, vous appuyez ici, le ball catch va se renfoncer, et vous pourrez retirer. C'est pour reproduire un effet réaliste, hein, ça donne vraiment un effet réaliste. Les gens sont dubitatifs, est-ce que ça vaut le coup de dépenser je ne sais combien d'argent pour avoir ce système ou non? Moi, j'ai fait le choix de oui parce que j'adore cette arme, et je voulais absolument qu'elle soit réaliste. Je savais que Tokyo Marui faisait un SCAR AEG, et je me suis dit, quitte à acheter un SCAR AEG, autant se faire plaisir et prendre la version Marui pour avoir ce petit système réaliste. VFC et Cybergun proposent aussi un SCAR AEG, mais il ne m'intéressait pas. Je préférais personnellement mettre un peu plus d'argent pour avoir le SCAR H. Bon. J'ai de la chance, ce SCAR m'a été complètement offert, je n'ai rien payé, et ça c'est grâce à Guillaume. Le sélecteur de tir va se trouver ici, au niveau du pouce, comme sur un type AR, c'est juste qu'il est un peu inversé. Là nous sommes en sécurité, là nous passons en semi, ici en automatique. Il est très très bien marqué, et au passage, il est ambidextre, car cette arme est vraiment faite pour être ambidextre de base. Au niveau de la crosse, comme je vous l'ai montré, on a un réglage de position comme ceci, voilà. On a aussi un réglage pour l'appui-joue. Grâce à cette pièce, on appuie là, et on pourra rehausser l'appui-joue pour pouvoir bien épauler sa réplique. La crosse est quant à elle aussi pliable, comme sur beaucoup de répliques maintenant. On appuie sur le bouton et hop, elle se plie. Alors il faudra bien faire attention à ne pas pincer le câble ici, parce que c'est le câble qui va à la batterie. Donc elle se replie de l'autre côté comme ceci. Pour la sortir, on tire tout simplement vers le bas, et hop, on la replie. Le levier d'armement sur cette réplique est utilisable. Il est ici, à ce niveau-là, hop. On peut le tirer comme ceci. Donc attendez, je vais me mettre de l'autre côté. Donc si je tire le levier d'armement,
On aura aussi accès au réglage du hop-up avec la petite molette juste ici, vous voyez, hop. Par contre, c'est chiant, on peut pas le bloquer en arrière, il faut maintenir le levier en arrière pour pouvoir régler son hop-up, ça c'est un peu dommage. Mention spéciale, le levier d'armement peut changer de côté. Bon, par contre, c'est un peu compliqué, il faut démonter le upper du lower, et j'ai pas tellement envie de m'engager là-dedans, de ce que m'a dit Vince. C'est faisable, si vous souhaitez avoir le levier d'armement de ce côté-là, ici, c'est faisable. Il est équipé de rails Picatinny sur le dessous, sur les côtés, en latéraux, gauche et droite, ainsi qu'un long rail Picatinny sur le dessus. Les attaches-angles sur cette réplique, il y en a 2 ici à l'arrière, un de l'autre côté ici, et bien évidemment un de chaque côté à l'avant, sous forme d'anneau, là, et là. Donc c'est plutôt bien vu, parce que là on a des attaches-angles d'origine, ça c'est bien vu. L'écran de mire d'origine, alors ce sont des mires type flip-up, dites repliables. Donc là elles sont repliées, on peut tout simplement, hop, la lever comme ceci. À l'avant c'est pareil, mais attention, il faut faire très attention. Apparemment cette pièce est assez fragile, il faut y faire attention. Donc on peut relever le guidon tout simplement en tirant cette petite pièce sur mon pouce, là, vers l'avant, et en relevant comme ceci. Voilà. Donc elles sont réglables toutes les deux. La mire est réglable en dérive et en hauteur. Le guidon est réglable lui en hauteur. Avec la petite pièce que je vous ai montrée dans la boîte tout à l'heure. Alors est-ce que je vais vous montrer ce que ça donne à peu près? Si je plie la crosse peut-être. En gros ça donne ouais, ça donne un truc de ce style là. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est voilà, c'est tout simple. Hein. La partie canon. On peut dévisser le cache-flamme à l'avant pour pouvoir tout simplement mettre un silencieux ou bien tout simplement mettre la rallonge de canon qui est fournie. C'est du 14 mm classique CCW. Donc on dévisse la partie cache-flamme, on la met sur la partie rallonge de canon externe, hop, et on vient tout simplement la visser. Et voilà, on passe sur une réaction 16 pouces. Bon, ça donne un autre style, moi je trouve ça sympa, j'aime bien jouer en canon long de temps en temps. Au niveau éjection du chargeur, on a 2 boutons, donc c'est assez ambidextre. On a celui-là type AR classique là. Voilà. On a ce bouton là, qui vient plutôt bien ici, là, hop, comme ceci. C'est vraiment à la base une arme vraiment ambidextre, et ça c'est plutôt cool. On peut bien évidemment activer des munitions silencieuses, là, comme sur le G28 un peu, là. Bon, c'est factice, hein, ça sert strictement à rien en airsoft, mais on peut le faire, c'est plutôt cool. Pour l'emplacement de la batterie dans cette réplique, ça va se faire au niveau de la crosse. On va éjecter la petite goupille qui est ici. Hop, on la pousse de l'autre côté, elle ressort. On enlève le talon. Et là, vous aurez accès à la fiche Tamiya Mini juste ici. Donc vous pouvez mettre une batterie, pas une trop grosse batterie non plus. Hein. Moi, je mets une 7,4 volts 2 éléments là-dedans. C'est largement suffisant pour faire tourner la réplique, faut pas plus. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de type 6 mm AEG, disposant des modes de tir semi-safe et auto, annoncé à 0,9 joules en puissance, donc à peu près 1 joule, hein, c'est les normes japonaises. Soit 300 fps, on verra ça au test chronie. D'une longueur cross dépliée de 900 mm, donc ça fait une réplique assez longue. D'un poids de 3630 grammes, disposant de rails tactiques intégrés Picatinny, livré avec un chargeur 90 billes, fonctionnement hop-up réglable. Elle dispose du blowback, donc Recoil Shock EBBR, hein, donc c'est pas un GBBR mais c'est un EBBR pour le coup, électrique blowback, fabriqué en polymère et métal, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Au niveau des matériaux de la réplique, c'est assez bien construit quand même. On a la partie upper en aluminium CNC, c'est plutôt sympa, ça fait une bonne réplique avec un bon poids. La partie lower comme sur le vrai en polymère. Le chargeur a une partie métal et la partie du dessous en polymère. La poignée est en polymère, la partie cross est en polymère. Tout ce qui est organe de visée, rail, queue de détente, ball catch, éjection du chargeur, canon externe, canon long et cache-flamme sont en métal. Et après le reste, hein, c'est des petites pièces d'ABS par-ci par-là. Les attachants sont en métal, je vous rassure. On a quand même une réplique d'un poids très convenable, 3690 grammes. Ça fait une petite réplique quand même, c'est plutôt sympa. Donc elle reproduit bien l'arme en elle-même qui a du plastique aussi sur la vraie, hein, forcément. Bon, on a fait le tour, je vais faire le test chronie et le test de tir, et on se retrouve pour le débriefing. A tout de suite. On se retrouve pour le test de tir du Skarash MK17 mode 0 Tokyo Marui. Je suis en 0,25 avec une batterie 7,4 lipo. Et aujourd'hui je profite d'avoir la réplique sortie pour faire le test de tir, pour mettre la petite scope cam que vous verrez en review bientôt. Ou vous l'avez même déjà vu à cette époque là, je ne sais pas encore comment ça va sortir mais j'en profite.
Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo review, on remet un chargeur, on appuie sur le ball catch, et c'est reparti. Bien, j'ai fait le test de tir du Skarash. Comme je vous le dis à chaque fois, Tokyo Marui, je n'ai jamais rien à dire, c'est extraordinaire. Voilà, comme d'habitude, c'est un AEG Marui, il y a des performances d'origine qui sont très bonnes, le hop-up fait super bien son taf, hein, les hop-up Marui, y a jamais rien à dire dessus. Le petit recoil shock est plutôt sympa, moi j'aime bien ce système, bon c'est pas un BRSS Bolt, mais ça fait son petit effet quand même en full, c'est plutôt sympa. En semi, c'est quand même moins remarqué, mais en full, c'est quand même pas mal. On va débattre un peu. Si vous souhaitez vraiment un Skarash AEG, est-ce qu'il faut vraiment y mettre le prix pour avoir cette réplique avec le petit système d'arrêt de tir en fin de chargeur et le petit recul? Est-ce que vous préférez à la rigueur aller mettre moins cher et prendre un VFC Cybergun qui a exactement une très bonne carcasse, hein, y a pas de problème là-dessus, c'est juste que ça va pas être le même interne, forcément. Je n'ai jamais encore eu à ce jour le Skarash AEG VFC, mais ça va pas tarder normalement, je devrais bientôt l'avoir. Personnellement, j'étais prêt à y mettre le prix, mais bon, même si cette réplique ne m'avait pas été offerte, je l'aurais acheté tôt ou tard. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à y mettre le prix. Faut savoir que cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 570 €, donc c'est quand même pas négligeable, c'est quand même un sacré prix pour un AEG, sachant que je l'ai vu à 630 € chez d'autres shops français, donc c'est encore plus cher. Est-ce que c'est réellement nécessaire de dépenser autant d'argent pour une réplique juste pour un petit système d'arrêt de tir? Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger. Personnellement, je sais que moi, je voulais absolument ce Skarash Marui. Aujourd'hui, je l'ai parce qu'il m'a été offert. Je remercie encore Guillaume pour ça. Je sais que moi, tôt ou tard, si je l'avais pas eu offert, je l'aurais acheté moi-même. Je suis fan des EBBR Marui en général, à tel point que ça sera pas mon dernier EBBR, c'est juste pour vous dire. Bien, cette réplique, comme je vous l'ai dit, est à vendre à 570 € chez mon partenaire. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose un code de 5% de réduction sur cette réplique, que ça soit la version noire ou tan, à vous de choisir. Valable un mois à partir de la sortie de cette vidéo, avec le code TEAMERSCAR5. Rentrez ce code et vous profiterez de 5% de réduction, c'est toujours sympa et c'est bon à prendre. Je remercie encore Guillaume de m'avoir offert cette réplique pour mes 25 ans en janvier dernier, merci à toi, tu m'as rendu très heureux avec cette réplique. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook dans la description. Moi je vous invite à vous abonner à ma page Facebook qui est aussi dans la description et vous abonner à cette chaîne. Me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur le Discord que j'ai créé pour parler d'Airsoft avec tous les abonnés. Quant à moi, cette vidéo est terminée, je vous dis merci à tous de l'avoir regardé, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.